Les racines historiques des relations entre l'Iran et Israël. Les relations entre l'Iran et la région du Proche-Orient remontent à des millénaires, bien avant l'existence de l'État d'Israël. Il est essentiel de comprendre ces interactions anciennes pour saisir pleinement les dynamiques qui ont conduit à une hostilité profonde entre ces deux nations. L'histoire de l'Iran, alors connue sous le nom de Perse, est intimement liée aux diverses civilisations qui ont jalonné le Croissant fertile et la Méditerranée orientale. Dès le premier millénaire avant notre ère, l'empire perse achéménide s'étendait largement, englobant des territoires qui incluent l'actuel Israël. Sous le règne de Cyrus le Grand, la politique perse était marquée par une relative tolérance envers les peuples conquis, y compris les Juifs exilés à Babylone. Cette politique permit le retour d'exilés à Jérusalem et la reconstruction du Temple, ce qui établit une base historique d'interaction plutôt positive entre Perses et Juifs. Cependant, ces relations positives restèrent fluctuantes au fil des siècles. Avec l'arrivée des empires séleucides, puis parthes et sassanides, la région connut des rivalités constantes. Les conflits entre Romains et Perses sur le contrôle du Levant eurent des répercussions sur la population juive et sur les territoires qui allaient de plus tard devenir Israël. Il est intéressant de noter que, pendant cette période, aucune hostilité systématique n'existait entre les peuples iraniens et juifs, même si les intérêts politiques divergeaient. Le tournant majeur survient avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle. La conquête de la Perse et de la région du Levant par les armées arabes crée un nouveau contexte religieux et politique. L'Iran devient majoritairement chiite après plusieurs siècles, tandis que la région du Levant, incluant la Palestine, reste majoritairement sunnite. Cette distinction religieuse joue un rôle important dans les relations futures. Mais encore une fois, la coexistence persiste dans différentes périodes. Au cours des siècles suivants, l'Empire ottoman contrôle la Palestine, tandis que l'Iran, à travers différentes dynasties comme les Safavides, développe une identité nationale chiite forte. Les Juifs de la région continuent à vivre sous diverses dominations, souvent avec une certaine autonomie, mais sans lien direct avec la Perse ou l'Iran à ce moment précis. Il faut noter aussi que les échanges culturels et commerciaux existaient entre l'Iran et le Levant, sans implication politique majeure. L'intérêt occidental croissant pour le Moyen-Orient à partir du XIXe siècle modifie profondément la situation. L'impérialisme britannique, la montée du sionisme européen et les tensions entre empire ottoman et puissances européennes placent la région sous une nouvelle lumière. L'Iran, alors sous la dynastie Qajar, puis les Pahlavis, observe ces transformations avec attention, sans pour autant intervenir directement dans les affaires palestiniennes. La question juive en Palestine reste alors une préoccupation lointaine pour Téhéran. L'émergence du sionisme comme mouvement politique organise un retour progressif des populations juives en Palestine. Cette migration suscite diverses réactions parmi les populations arabes locales, mais au sein de l'Iran, la communauté juive reste relativement intégrée et peu politisée sur le conflit du Levant. Pourtant, certains intellectuels iraniens commencent à analyser les enjeux mondiaux, notamment l'impact du colonialisme sur les minorités et les peuples autochtones. L'effondrement de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale et la création du mandat britannique sur la Palestine, exacerbe les tensions. Ce contexte de recomposition géopolitique place Israël et l'Iran sur des trajectoires divergentes. L'Iran cherche à moderniser son État tout en consolidant son pouvoir chiite, tandis que le mouvement sioniste poursuit ses objectifs territoriaux, soutenus par des puissances occidentales solides. Il est crucial de souligner que jusqu'au milieu du XXe siècle, l'opposition entre Iran et Israël n'était pas institutionnalisée ni idéologique, mais plutôt contingente à des intérêts régionaux et internationaux fluctuants. La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS jouent un rôle déterminant dans la redéfinition des alliances au Proche-Orient, ce qui finira par influencer la posture officielle de l'Iran vis-à-vis d'Israël.
La révolution iranienne de 1979 marque un point de rupture décisif. Ce bouleversement politique transforme l'Iran en une république islamique à la politique étrangère affirmée, souvent opposée à l'influence américaine et israélienne dans la région. Toutefois, avant cet événement, les relations entre les deux pays étaient globalement neutres, sinon cordiales, notamment sous la dynastie Pahlavi. Les facteurs historiques complexes, entre héritages impériaux, mutations religieuses, enjeux géopolitiques et aspirations nationales croisées, forment les racines du conflit actuel. Chaque période a ajouté une couche de compréhension ou de méfiance qui, avec le temps, a consolidé l'image de l'autre comme adversaire. Comprendre ce parcours est fondamental pour analyser le conflit le plus dangereux de la région. Alors que nous préparons à explorer les développements plus récents qui ont exacerbé ces tensions et transformé la rivalité en conflit ouvert, il convient de garder à l'esprit cette longue histoire partagée. Elle éclaire les motivations, les peurs et les espoirs qui continuent de structurer le paysage politique et social du Proche-Orient aujourd'hui. La création de l'État d'Israël et la réaction iranienne. La création de l'État d'Israël en 1948 représente un moment crucial dans l'histoire du Moyen-Orient, marquant le début d'une nouvelle ère politique aux implications profondes. La décision des Nations Unies de proposer un plan de partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe a suscité un large éventail de réactions dans la région et au-delà. Alors que les puissances occidentales assuraient le soutien à la formation de cet État, plusieurs pays arabes, ainsi que des acteurs majeurs dans le monde musulman, exprimèrent leur rejet ferme de cette création. L'Iran, alors sous la monarchie du Shah Mohammad Reza Pahlavi, adopta initialement une posture relativement modérée vis-à-vis de la nouvelle entité. Pendant les premières années qui suivirent l'indépendance d'Israël, l'Iran conserva des relations diplomatiques et commerciales avec ce pays. Cette période témoigne d'une certaine pragmatique approche, où la géopolitique et les intérêts stratégiques prenaient le pas sur les antagonismes religieux ou idéologiques. La présence juive ancienne en Perse n'était pas ignorée, et une certaine communauté juive iranienne cohabitait avec la majorité musulmane, créant un contexte de coexistence relativement stable. Toutefois, les tensions régionales issues du conflit israélo-arabe créaient un terrain fertile à l'émergence progressive de positions divergentes. L'évolution de la politique iranienne face à Israël s'inscrit dans un cadre international influencé par la guerre froide. L'Iran jouait un rôle clé en tant qu'allié des États-Unis dans la région, ce qui contribua à ses premiers contacts avec Israël, également allié des puissances occidentales. Cette convergence d'intérêts renforça des liens discrets caractérisés par des échanges militaires et de renseignements plus que publics. Cependant, ces relations restèrent fragiles, car la légitimité d'Israël restait controversée parmi les peuples arabes et musulmans, et cela influençait nécessairement la position officielle iranienne. La révolution islamique en 1979 constitue un tournant majeur dans les relations entre l'Iran et Israël. Avec l'avènement de la République islamique sous l'ayatollah Khomeini, la politique étrangère de l'Iran fut profondément redéfinie, mettant l'accent sur la défense des causes palestiniennes et la rupture complète avec les alliances occidentales. L'État d'Israël fut dès lors qualifié d'entité illégitime et d'ennemi majeur, ce qui annonçait une nouvelle dynamique conflictuelle dans la région. Cette radicalisation idéologique entraîna l'arrêt des relations diplomatiques et la multiplication des discours hostiles. Cependant, cette rupture ne s'explique pas uniquement par des facteurs religieux ou idéologiques. Le contexte géopolitique plus large, incluant l'influence de l'Union soviétique, les luttes pour l'hégémonie régionale, ainsi que les ambitions stratégiques propres à l'Iran, contribuèrent à transformer la nature du conflit. Par ailleurs, l'opposition à Israël s'inscrit aussi dans une logique de mobilisation interne,
où la rhétorique anti-israélienne servait à légitimer le pouvoir politique et à identifier un ennemi commun face aux défis économiques, sociaux et internationaux. Il est essentiel de comprendre également le rôle des conflits israélo-arabes dans cette dynamique. Chaque guerre, à commencer par la première guerre israélo-arabe peu après la création d'Israël, a renforcé les antagonismes et les perceptions d'hostilité mutuelle. L'Iran, bien qu'éloigné géographiquement des principaux champs de bataille, a toujours exprimé un soutien symbolique et matériel aux États arabes en lutte, tout en insistant sur la défense des droits des Palestiniens. Ces facteurs historiques expliquent une part des rancunes accumulées et la polarisation des positions à travers les décennies suivantes. Par ailleurs, il convient de noter les divergences internes au sein de la société iranienne elle-même face à Israël. Avant la Révolution, la communauté juive iranienne bénéficiait d'une reconnaissance relative et de protection au sein de la société. Après le changement de régime, cette communauté fit face à des restrictions accrues, tandis que les autorités amplifiaient la propagande dénonçant Israël. Ces évolutions illustrent la complexité des rapports entre identité nationale, religion et politique étrangère dans le cas iranien, ajoutant des couches au conflit bilatéral. La politique iranienne envers Israël s'est également manifestée à travers le soutien apporté à divers mouvements et groupes opposés à l'État hébreu. Depuis les années 80, l'Iran a joué un rôle actif en soutenant des groupes militants tels que le Hezbollah et le Hamas. Cette stratégie vise à affaiblir Israël par des moyens indirects, consolidant ainsi la position régionale de l'Iran. Cette implication augmente les tensions et alimente un conflit qui dépasse désormais le cadre bilatéral pour toucher l'ensemble du Moyen-Orient. Cette posture conflictualiste s'explique aussi par la lecture symbolique du conflit, qui dépasse la simple rivalité politique. Pour la République islamique, Israël incarne un adversaire idéologique porteur d'une menace à la souveraineté et à la dignité des peuples musulmans. Ce récit, largement diffusé à travers les médias et l'éducation, renforce la cohésion nationale autour d'un ennemi commun. Il s'agit d'un aspect fondamental pour saisir la profondeur des antagonismes persistants. Toutefois, il faut souligner que cette animosité est parsemée de nuances et de contradictions. Des analystes soulignent parfois la coexistence fonctionnelle sur certains plans, comme le commerce indirect et les dialogues discrets sous certaines administrations. Cette complexité dément une opposition binaire et souligne les multiples enjeux qui déterminent le cours des relations entre Iran et Israël. Par ailleurs, les dynamiques internes et externes continuent d'évoluer, rendant la situation parfois fluide malgré une tendance générale à la confrontation. En résumé, la relation entre l'Iran et Israël s'établit sur un fond historique marqué par la fondation contestée d'Israël, des changements politiques majeurs en Iran et un paysage géopolitique instable. La conjonction de facteurs idéologiques, religieux, politiques et stratégiques a transformé ce qui fut une relation pragmatique en un antagonisme durable. Cette trajectoire explique la nature complexe et profondément enracinée du conflit, qui continue à influencer la stabilité régionale et internationale. La compréhension de cette histoire est essentielle pour apprécier les enjeux actuels et les défis à venir. Cette analyse prépare à explorer les développements ultérieurs dans cette relation conflictuelle, notamment les événements qui ont marqué les années 80 et la consolidation des hostilités, ainsi que l'impact sur la diplomatie régionale. Le récit se poursuivra en examinant comment l'émergence de la République islamique et la guerre Iran-Irak ont redéfini les équilibres du Moyen-Orient, intensifiant la rivalité entre ces deux États. Le règne du Shah et les relations initiales entre l'Iran et Israël. Sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran et Israël entretenaient des relations qui, à première vue, pouvaient sembler inattendues. Compte tenu de la dynamique politique complexe du Moyen-Orient à cette époque,
Cette période, qui s'étend grossièrement des années 50 jusqu'à la fin des années 70, est caractérisée par une coopération stratégique entre ces deux pays. Cette alliance reposait essentiellement sur des intérêts communs liés à la sécurité régionale et à l'économie, malgré les tensions latentes et les différences culturelles majeures entre eux. Le contexte international jouait un rôle important dans la consolidation de ces liens. Durant la guerre froide, tant l'Iran que l'Israël bénéficiaient du soutien des États-Unis, ce qui constituait un facteur déterminant dans leur rapprochement. En outre, l'Iran, sous le Shah, cherchait à moderniser son économie et son infrastructure, et Israël, déjà technologiquement avancé, devenait un partenaire clé pour l'importation de savoir-faire et de technologies. Ces coopérations concrètes incluaient la vente d'armes, des échanges en matière de renseignement et des relations commerciales variées qui contribuaient au développement économique iranien tout en renforçant la position israélienne dans la région. Cette alliance reposait aussi sur un cadre géopolitique bien spécifique. Le Shah poursuivait une politique étrangère pragmatique axée sur la préservation de ses intérêts régionaux tout en évitant de prendre part aux conflits idéologiques qui agitaient alors le monde arabe. Il poursuivait en parallèle des relations cordiales avec plusieurs nations arabes, tout en maintenant ce partenariat discret avec Israël. L'Iran était alors perçu comme un stabilisateur dans une région souvent agitée par des conflits récurrents. Ainsi, la coopération avec Israël s'inscrivait dans cette logique stratégique visant à contrer l'influence soviétique et à contenir les mouvements arabes nationalistes, particulièrement ceux hostiles à Israël. Par ailleurs, cette période a été marquée par une faible médiatisation de cette relation bilatérale dans les pays arabes. Le gouvernement du Shah préférait maintenir un certain secret autour de cet alignement pour éviter une réaction publique potentiellement négative au sein de son propre pays et dans le monde arabe. La discrétion atténuait les risques d'escalade politique tout en permettant un commerce et une coopération secrète, mais effective, entre Téhéran et Tel Aviv. Cette stratégie s'avéra durable jusqu'au déclenchement d'événements majeurs qui allaient modifier à jamais le paysage politique moyen-oriental. Le domaine économique fut particulièrement affecté par cette coopération bilatérale. Israël développait des projets industriels et agricoles en Iran, apportant des techniques avancées pour l'irrigation et l'agriculture dans un pays où l'eau était une ressource précieuse et souvent rare. De nombreuses entreprises israéliennes investissaient dans les secteurs pétroliers et manufacturiers iraniens, facilitant ainsi le transfert technologique et aidant à la modernisation rapide de l'économie iranienne. Ces échanges avaient fait pour base un intérêt mutuel qui dépassait largement la simple coopération politique. Ils traduisaient un pragmatisme économique commun. La dimension militaire est également à souligner. Israël fournissait à l'Iran du matériel militaire sophistiqué, qui contribuait à renforcer la position défensive de ce dernier face à ses voisins et menaces qu'à ses frontières. Le Shah, conscient des rivalités régionales, notamment la montée du nationalisme arabe et la guerre des 6 jours en 1967, considérait cette coopération comme cruciale pour maintenir un équilibre des forces. Israël, de son côté, gagnait un allié dans un contexte régional hostile. Cette entente militaire jouait donc un rôle clé dans la stabilité temporaire de la région, malgré sa fragilité intrinsèque. Sur le plan diplomatique, cette période fut caractérisée par une étonnante absence de conflit direct entre les deux nations. L'Iran du Shah n'a jamais reconnu formellement Israël, mais les contacts officieux étaient constants. Ces échanges s'effectuaient dans le cadre d'une pragmatique qui ne laissait pas de place aux émotions ou aux pressions idéologiques. Le régime iranien adoptait une position réaliste en naviguant entre des engagements internationaux parfois contradictoires et la complexité des opinions publiques internes et arabes, sans compromettre ses intérêts économiques et sécuritaires. La société iranienne sous le Shah, elle-même, était marquée par une modernisation rapide
qui influençaient indirectement ces relations. Une classe moyenne urbaine et éduquée commençait à émerger, intéressée par la science, la technologie et le progrès, domaines dans lesquels Israël pouvait apporter une expertise précieuse. Cette dynamique sociale favorisait une sorte d'ouverture pragmatique, même si les divisions politiques profondes et les oppositions religieuses étaient loin d'être éteintes. Ces tensions allaient se révéler par la suite, mais durant cette époque, elles n'entravaient pas directement la collaboration avec Israël. Il faut également noter que le Shah entretenait des relations personnelles assez bonnes avec les dirigeants israéliens, ce qui facilitait une coopération efficace. Ces liens personnels, bien que discrets, jouaient un rôle diplomatique capital. Ils permettaient de construire un climat de confiance, condition sine qua non à la réalisation de nombreux accords en matière de sécurité et d'économie. Ce type de relation était rare dans une région dominée par les conflits idéologiques et les rivalités religieuses, ce qui souligne le caractère exceptionnel de cet épisode historique. Malgré cette coopération, des tensions sous-jacentes existaient, notamment dues à l'identification religieuse et politique des deux pays. L'Iran, bien que proche d'Israël sur certains plans, portait également une identité chiite profonde et des traditions islamiques fortes. Ces éléments culturels ne pouvaient pas totalement s'effacer, même sous un régime laïque et autoritaire comme celui du Shah. Israël, quant à lui, devait composer avec son image de nation juive au milieu d'un monde arabe majoritairement musulman. Ces différences ne causaient pas de conflit direct à cette époque, mais faisaient partie des facteurs qui allaient plus tard exacerber les tensions. L'importance de cet épisode tient aussi au fait qu'il démontre que les relations internationales ne sont pas immuables et qu'elles peuvent évoluer selon les circonstances et les intérêts stratégiques. Entre l'Iran et Israël, il existait une réelle convergence d'intérêts malgré des divergences idéologiques majeures. Ce rappel historique est essentiel pour comprendre les évolutions dramatiques qui allaient suivre après la révolution iranienne de 1979, laquelle bouleversa complètement les relations au Moyen-Orient. Le Shah, dans sa quête de modernisation et de stabilité, influença profondément la trajectoire politique de son pays et celle de la région, sans se douter des conséquences à long terme. Sa politique pragmatique, certes contestée par ses opposants, permit toutefois la mise en place d'un réseau de coopération souvent ignoré dans les récits traditionnels du conflit israélo-iranien. Cette réalité plus nuancée éclaire d'une manière différente la nature des rapports entre ces deux États avant que les changements radicaux ne fassent basculer la région dans une ère de confrontation ouverte. En résumé, la période sous le Shah fut caractérisée par une alliance tacite entre Téhéran et Tel Aviv, fondée sur des intérêts communs liés à la sécurité et au développement économique. Cette connivence pragmatique, bien que cachée et entourée de prudence diplomatique, jouait un rôle majeur dans l'équilibre régional. Elle illustre combien les réalités politiques peuvent parfois transcender les oppositions culturelles ou religieuses. Cependant, ce fragile équilibre ne pouvait durer face aux transformations sociales et politiques profondes de l'Iran. Cette compréhension historique de la relation initiale entre l'Iran et Israël est indispensable pour saisir les racines complexes du conflit actuel. Elle montre que la rupture qui suivit n'était pas inévitable, mais bien le résultat d'une conjonction de facteurs internes et externes. Après cette période de coopération, une nouvelle ère allait s'ouvrir, marquée par une hostilité ouverte et des confrontations plus virulentes. Ce passage vers une relation conflictuelle révèle la dureté des changements politiques et idéologiques qui ont modelé le Moyen-Orient contemporain. Ainsi, la période du Shah reste une étape clé pour analyser la fragile coexistence possible entre ces deux pays. C'est un témoignage éclairant sur l'importance des intérêts stratégiques dans le façonnement des alliances internationales, dans un contexte souvent dominé par des antagonismes culturels et religieux complexes.
Comprendre cette phase permet aussi de mieux anticiper les évolutions futures et de réfléchir à des modalités de dialogue plus pacifiques malgré les nombreux obstacles. C'est dans ce cadre que s'engage l'analyse des transformations survenues après la révolution iranienne, qui allait profondément modifier les rapports entre l'Iran et Israël en transformant leur coopération en conflit ouvert. Cette prochaine étape, souvent décrite comme la rupture majeure, sera à examiner attentivement pour mieux comprendre le poids des idéologies et des revendications politiques dans la région, à la fois au niveau local et international. L'histoire de cette dualité entre coopération et opposition reste ainsi au cœur des enjeux géopolitiques actuels au Moyen-Orient. La révolution islamique de 1979 est le changement radical. La révolution islamique de 1979 en Iran représente un tournant majeur dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, particulièrement par l'impact qu'elle a eu sur la politique étrangère iranienne et ses relations avec Israël. Avant cette date, l'Iran était une monarchie dirigée par le Shah, dont le régime était en grande partie allié aux puissances occidentales, notamment les États-Unis. Cette alliance favorisait une position relativement neutre dans le conflit israélo-arabe, bien que les tensions dans la région fussent déjà palpables. Le Shah soutenait en effet une approche pragmatique, cherchant à maintenir un équilibre délicat entre les différentes forces en présence au Moyen-Orient. La révolution qui renversa le Shah fut le fruit d'un mécontentement grandissant envers la corruption, la répression politique et l'influence étrangère perçue comme excessive. L'ayatollah Khomeini, figure centrale de la révolution, proposa une vision nouvelle où la religion islamique serait au cœur de la gouvernance. Ce changement radical introduisit un régime théocratique dont la priorité était d'affirmer l'identité religieuse et politique de l'Iran, en opposition au modèle laïque et occidentalisé qui avait dominé précédemment. Cette transformation politique fut accompagnée d'une réorientation nette de la diplomatie iranienne. Le nouvel État considérait désormais Israël non seulement comme un ennemi politique, mais comme un symbole de l'oppression occidentale et de l'ingérence étrangère dans la région. La doctrine officielle fut rapidement articulée autour du refus de toute reconnaissance de l'État israélien et du soutien actif aux groupes militants palestiniens opposés à Israël. Cette posture marqua un changement profond par rapport à l'attitude de l'Iran sous le Shah, qui maintenait des contacts diplomatiques officieux avec l'État hébreu. La révolution islamique propagea également une idéologie exportatrice, cherchant à inspirer des mouvements similaires dans d'autres pays musulmans. Cette ambition accroissait la perception d'une menace israélienne, vue à travers le prisme d'une lutte plus large entre la foi islamique et les forces qu'elle considérait comme impérialistes et sionistes. Ce cadre idéologique contribuait à envenimer les tensions, en particulier dans un contexte de guerre et de conflits ethniques qui secouaient la région du Moyen-Orient. Par ailleurs, le contexte géopolitique de la guerre froide renforçait l'opposition entre Téhéran et Jérusalem, chacun étant soutenu par des blocs adverses. L'Iran révolutionnaire s'éloignait des États-Unis et de leurs alliés, tandis qu'Israël consolidait ses alliances occidentales, notamment avec Washington. Cette polarisation accentuait le conflit, rendant tout compromis difficile et alimentant une série d'incidents et d'opérations secrètes qui nourrissaient méfiance et hostilité mutuelle. La révolution islamique ne fut pas seulement un événement politique interne, mais un moment déclencheur dans l'évolution du Moyen-Orient. La rhétorique anti-israélienne devint un élément structurel de la politique iranienne et un levier puissant dans la mobilisation des masses. Les discours et les actions officielles visaient à démontrer la légitimité de la résistance iranienne face à ce qui était qualifié d'occupation illégitime des territoires palestiniens. La dimension religieuse conférait à ce conflit une intensité supplémentaire, dépassant les simples enjeux territoriaux. Il est important de noter que cette hostilité n'était pas uniquement le fruit de divergences politiques ou territoriales,
mais aussi d'une confrontation idéologique profonde entre deux visions du monde. Israël, État à majorité juive, et l'Iran, champion de la révolution islamique chiite, représentaient des modèles de société fondamentalement différents. L'antagonisme entre ces deux nations reflétait une lutte plus vaste sur l'identité, la légitimité et le pouvoir au Moyen-Orient contemporain. Le conflit est aussi marqué par une série d'actions clandestines et par le soutien iranien à des groupes armés considérés par Israël comme des menaces directes à sa sécurité. Le Hezbollah libanais, par exemple, fut en grande partie financé et armé par l'Iran, agissant comme un proxy dans la confrontation face à Israël. Ce parrainage a transformé le conflit en une guerre indirecte faite d'attaques, de représailles et de tensions persistantes à la frontière israélo-libanaise. Les relations entre ces pays continuèrent à se détériorer au fil des années, chaque incident alimentant la peur et la suspicion mutuelle. L'Iran développa également un programme nucléaire controversé, perçu par Israël et par une partie de la communauté internationale comme une menace existentielle. Cette dynamique exacerbée rend plus complexe toute tentative de dialogue ou de diplomatie directe, laissant place à une instabilité durable. Il convient aussi de souligner que le contexte interne iranien fut influencé par ces tensions extérieures. Le régime utilisa le conflit avec Israël comme un outil politique pour justifier sa poigne de fer, en créant un ennemi extérieur à désigner comme responsable des difficultés économiques et sociales. Ce mécanisme renforça la cohésion interne autour du régime, mais creusa également le fossé avec les autres pays de la région. En dépit de ces confrontations, il existe aussi des nuances historiques et des périodes où la communication entre Iraniens et Israéliens, directe ou indirecte, eut lieu, souvent dictée par des intérêts stratégiques communs ou des pressions internationales. Cependant, ces moments furent rares et ne purent empêcher la montée continue de l'hostilité. Cette histoire complexe et dense d'hostilité, de conflits idéologiques, d'intérêts géopolitiques et d'enjeux religieux explique pourquoi la relation entre l'Iran et Israël reste l'une des plus sensibles et des plus dangereuses au monde. À mesure que la région continue d'évoluer, ses antécédents historiques éclairent les raisons profondes d'un antagonisme qui persiste au cœur des dynamiques du Moyen-Orient. En conclusion, la révolution islamique de 1979 fut un moment charnière qui imposa une rupture nette dans la politique étrangère iranienne vis-à-vis d'Israël. Ce changement de paradigme, fondé sur une vision théocratique et révolutionnaire, marqua le début d'une hostilité durable dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. La compréhension de cette transformation permet de mieux saisir les enjeux actuels et de préparer l'analyse des développements futurs dans cette région complexe. Le récit se poursuit désormais en abordant les conséquences immédiates de cette révolution sur les relations internationales et les conflits au Moyen-Orient. L'idéologie iranienne post-révolutionnaire face à Israël. Cette posture hostile trouve ses racines dans plusieurs dimensions historiques et théologiques. D'abord, l'Iran considérait Israël comme une création occidentale imposée dans une région majoritairement musulmane. Les autorités iraniennes voyaient dans le sionisme un projet colonial et impérialiste contre lequel il fallait lutter pour défendre les intérêts et la dignité des peuples arabes et musulmans. Cette perception fut renforcée par la rhétorique de l'ayatollah Khomeini, qui qualifiait Israël de régime sioniste illégitime, rejetant toute reconnaissance officielle et appelant à sa disparition. Cette condamnation s'appuyait sur une lecture coranique et révolutionnaire des conflits du Moyen-Orient, où le soutien aux Palestiniens devenait un devoir religieux et politique. Le régime islamique iranien plaça donc le conflit israélo-palestinien au cœur de sa politique étrangère. Cette politique s'exprimait par un soutien actif aux groupes de résistance palestiniens, tels que le Hezbollah au Liban, financé et entraîné par les services iraniens. Le Hezbollah devint un intermédiaire stratégique,
permettant à l'Iran de mener un bras de fer indirect avec Israël. Ce soutien ne se limitait pas à la dimension militaire. Il s'étendait aussi à des discours idéologiques célébrant la lutte contre Israël comme un combat sacré. Par conséquent, la frontière entre la religion et la politique se diluait, donnant naissance à une doctrine où l'opposition à Israël était envisagée comme un combat messianique. Par ailleurs, l'opposition iranienne à Israël s'explique aussi par des enjeux géopolitiques plus larges. Israël, allié des États-Unis, représentait un obstacle direct aux ambitions régionales de l'Iran. Dès l'après-révolution, l'Iran souhaita étendre son influence dans le Moyen-Orient en s'appuyant sur un réseau d'alliés et de proxys. Cette stratégie impliquait de contrer la présence israélienne, souvent perçue comme une menace militaire et politique constante. La doctrine post-révolutionnaire promouvait donc une politique de confrontation, notamment par des appels à la résistance armée et à la subversion, dans l'objectif affiché de renverser l'ordre régional dominé par Israël et ses alliés occidentaux. Il convient également d'intégrer dans cette analyse la dimension interne iranienne qui explique la continuité de cette hostilité. L'opposition à Israël nourrissait la légitimité du régime auprès de sa population en se présentant comme une défense des valeurs islamiques et nationales. En mobilisant le sentiment anti-sioniste, le gouvernement renforçait son autorité et justifiait des mesures sécuritaires ainsi qu'une politique étrangère agressive. Cette rhétorique servait aussi à détourner l'attention des difficultés économiques et sociales internes en focalisant les tensions sur un ennemi extérieur clairement identifié. Ainsi, la question israélo-iranienne devint un élément de cohésion interne, consolidant le pouvoir du clergé. L'idéologie révolutionnaire iranienne intégrait aussi des éléments plus larges de critique anti-occidentale, qui s'enchevêtraient avec la position anti-israélienne. Israël était souvent présenté comme un pion des puissances occidentales, surtout des États-Unis, accusés d'exploiter les conflits du Moyen-Orient pour préserver leurs intérêts stratégiques. Dans cette vision, l'opposition à Israël prenait un sens symbolique plus large, incarnant la résistance à l'impérialisme occidental. Cette position renforçait les alliances privilégiées entre l'Iran et d'autres pays ou mouvements opposés à cette influence, en particulier ceux partageant un mécontentement anti-américain et anti-israélien. Le régime iranien utilisa aussi la rhétorique du combat contre Israël pour justifier davantage ses ambitions nucléaires. Officiellement présenté comme un programme civil, ce développement technologique était perçu par la communauté internationale comme une menace potentielle à la sécurité régionale, notamment pour Israël. L'Iran revendiquait cependant son droit à la souveraineté technologique et à la défense nationale, en insistant sur le fait que sa politique agressive vis-à-vis d'Israël reposait sur le refus d'un État jugé illégitime. Ce paradoxe alimentait durablement les tensions et alimentait les conflits diplomatiques autour de la prolifération nucléaire. Cette idéologie post-révolutionnaire avait aussi un impact notable sur les relations diplomatiques entre l'Iran et d'autres pays de la région. La frontière entre pays sunnites majoritaires et l'Iran chiite se mêlait à la question israélienne, créant des alliances fluctuantes et des divisions. Certains États arabes entretenèrent des relations ambiguës, à la fois avec Israël et l'Iran, cherchant à éviter un affrontement direct. La doctrine de l'Iran contribua à radicaliser certains groupes et à déstabiliser des équilibres régionaux déjà fragiles. De ce fait, le conflit israélo-iranien fut une source majeure d'instabilité dans une région marquée par des rivalités confessionnelles, politiques et historiques. Dans le même temps, il est important de reconnaître l'évolution progressive du discours iranien sur Israël, marqué parfois par des nuances stratégiques. Malgré une rhétorique dure, des signes d'ouverture informelle ont été observés, notamment par le truchement d'intermédiaires ou dans des contextes diplomatiques complexes. Néanmoins, ces évolutions restèrent marginales et ne bouleversèrent pas fondamentalement la doctrine institutionnelle anti-israélienne.
La ligne officielle demeura intransigeante, reflétant la volonté du régime de ne pas renoncer à son combat fondamental contre Israël, d'autant que ce dernier continuait à symboliser une menace existentielle dans la politique iranienne. Cette idéologie, bien que profondément ancrée, crée un paradoxe dans la politique du Moyen-Orient. L'Iran, pays vieux de plusieurs millénaires et riche de traditions culturelles complexes, s'inscrit dans un conflit contemporain qui dépasse ses frontières nationales. Ce positionnement entraîne non seulement des confrontations militaires, mais aussi des rivalités symboliques, façonnant ainsi le paysage politique et sécuritaire de la région. Il s'agit d'un des exemples les plus clairs où une construction idéologique post-révolutionnaire influence durablement la dynamique d'un conflit international. La relation entre l'Iran et Israël illustre ainsi comment des éléments historiques, religieux, politiques et géopolitiques peuvent se conjuguer pour entretenir une opposition prolongée. Cette analyse met en lumière la complexité du conflit israélo-iranien, loin de se réduire à une simple inimitié entre deux États. Elle révèle la façon dont une idéologie révolutionnaire peut être mobilisée pour structurer une politique étrangère exigeante, capable de mobiliser des populations et d'affecter des équilibres régionaux. Le rôle central de cette doctrine dans la définition des priorités et des alliances explique en partie la persistance et l'intensité de cette opposition, devenue un élément incontournable de la réalité géopolitique du Moyen-Orient. C'est donc un phénomène multidimensionnel qui invite à une compréhension fine des enjeux sous-jacents. Dans la continuité de cet exposé, il est pertinent d'examiner les dimensions militaires et stratégiques qui découlent de cette idéologie, ainsi que leurs répercussions sur la sécurité régionale et internationale. Ces aspects permettront d'appréhender de manière plus complète les modalités concrètes de cette confrontation et ses implications dans le cadre des équilibres instables du Moyen-Orient. Le rôle des conflits régionaux dans l'aggravation des tensions. Le Moyen-Orient est une région caractérisée par une histoire riche en conflits et en rivalités, qui ont souvent dépassé les simples différends territoriaux pour englober des dimensions politiques, religieuses et idéologiques. Lorsque l'on s'interroge sur l'aggravation des tensions entre l'Iran et Israël, il est essentiel de situer ce phénomène dans le contexte plus large des conflits régionaux qui ont profondément influencé la dynamique de leurs relations. En effet, le conflit israélo-palestinien constitue l'une des pierres angulaires de cette hostilité prolongée. Ce conflit, avec ses racines remontant au début du XXe siècle, a non seulement façonné la politique intérieure et extérieure des acteurs locaux, mais il a également provoqué des alignements stratégiques qui opposent Israël à l'Iran. L'hostilité au sein du conflit israélo-palestinien trouve son origine dans les revendications concurrentes sur la même terre, après la chute de l'Empire ottoman et le mandat britannique sur la Palestine. La création de l'État d'Israël en 1948 a entraîné une série de guerres avec les pays arabes de la région et marqué le début d'un antagonisme durable. L'Iran, initialement sous la dynastie des Pahlavis, a entretenu jusqu'à un certain point des relations pragmatiques avec Israël. Toutefois, l'arrivée au pouvoir de la République islamique en 1979 a radicalement changé cette posture. Le nouveau régime iranien s'est posé en défenseur des Palestiniens, dénonçant ce qu'il considérait comme une injustice et une occupation. Ce positionnement politique a intensifié le fossé entre Téhéran et Jérusalem. Le conflit israélo-palestinien agit comme un catalyseur, à travers lequel des puissances régionales comme l'Iran cherchent à étendre leur influence. L'Iran a soutenu des groupes militants tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza, qui s'opposent directement à Israël. Cette politique de soutien aux acteurs armés s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contenir Israël, tout en affirmant un leadership idéologique parmi les pays arabes et musulmans. Ces groupes, bien que porteurs d'intérêts locaux légitimes, sont perçus par Israël comme des menaces existentielles, ce qui crée un cycle d'action et de réaction
qui renforcent mutuellement l'animosité. Le caractère asymétrique de ce conflit exacerbe la sensation d'insécurité permanente pour les deux parties. Par ailleurs, la rivalité irano-israélienne est également nourrie par les divergences religieuses et idéologiques. Israël, en tant qu'État juif, et l'Iran, fondé sur une république islamique chiite, incarnent des visions du monde différentes qui transcendent les simples considérations politiques. Ces différences alimentent une méfiance mutuelle, qui se traduit par des discours virulents et des politiques de confrontation indirecte. Ainsi, les guerres par procuration, les opérations secrètes et les cyberattaques s'inscrivent dans une logique de conflit prolongé, où chaque partie cherche à s'imposer sans recourir à une guerre ouverte aux conséquences imprévisibles. Les conflits existants dans la région, tels que la guerre civile syrienne, ont servi de terrain propice à cette confrontation. L'Iran a investi massivement dans le soutien au régime de Bachar el-Assad, tandis qu'Israël a mené des frappes ciblées contre des positions iraniennes en Syrie. Cette implication croissante de chaque acteur dans les affaires des autres États renforce la tension régionale. La complexité de ces interventions rend difficile la distinction entre conflit local et rivalité stratégique plus large. Chaque nouvelle opération renforce la méfiance et diminue les chances d'un dialogue constructif. Il est aussi important de noter que l'influence des grandes puissances mondiales a contribué à structurer ce paysage conflictuel. Les États-Unis ont toujours été un allié solide d'Israël, garantissant sa sécurité dans une région instable. De son côté, l'Iran a souvent été isolé ou sanctionné, notamment à cause de son programme nucléaire, qui est perçu par Israël comme une menace directe. Cette dynamique internationale tend à figer les positions des deux pays, rendant les compromis difficilement envisageables. Ainsi, l'effet domino des alliances et des oppositions globales s'amplifie dans ce théâtre régional. Sur le plan culturel, diverses narrations historiques et mythologiques alimentent la perception de l'autre comme un adversaire irréductible. Chaque partie invoque des récits de persécution ou de défense légitime, renforçant le besoin identitaire de résistance. Ces constructions symboliques transcendent les faits politiques et se traduisent par une méfiance persistante au sein des populations, consolidant un état d'esprit qui favorise le conflit plutôt que la réconciliation. Cet aspect psychologique est souvent sous-estimé, mais il joue un rôle crucial dans la perpétuation de l'hostilité. En conclusion, l'évolution des relations entre l'Iran et Israël est inextricablement liée aux multiples conflits régionaux, particulièrement celui israélo-palestinien, qui sert de toile de fond et d'élément déclencheur à une série d'interactions complexes. La guerre froide entre les idéologies politiques, l'influence des alliés internationaux et les réalités géopolitiques façonnent un environnement où la paix semble difficile à envisager à court terme. Ce contexte invite à une analyse approfondie des mécanismes de conflit et des possibilités de désescalade, qui seront explorés dans les développements suivants. L'appui iranien au groupe anti-israélien. L'Iran occupe une place centrale dans la dynamique conflictuelle visant Israël, principalement par son soutien actif à plusieurs groupes et mouvements qui s'opposent à l'État hébreu, ce qui amplifie de manière significative les tensions dans la région. Cette posture iranienne s'inscrit dans un cadre idéologique et stratégique qui remonte à plusieurs décennies, mêlant considérations religieuses, politiques et géopolitiques, constituant ainsi un élément clé dans la compréhension des causes profondes de l'hostilité entre les deux nations. Le retour de la République islamique en 1979, après la révolution qui renversa le régime monarchique pro-occidental, marqua un tournant décisif dans les relations régionales. L'Iran, sous l'impulsion de ses dirigeants, adopta une doctrine hostile à Israël, qu'il considérait comme un symbole d'oppression coloniale et une menace existentielle pour le monde musulman. Dès lors, Téhéran choisit de soutenir différents mouvements dits de résistance, principalement en Palestine,
mais également dans d'autres zones du Moyen-Orient, établissant un réseau d'alliances destiné à affaiblir l'État israélien par des moyens indirects. Parmi ces groupes, le Hezbollah au Liban occupe une place emblématique. Fondé au début des années 1980, ce mouvement chiite prend une importance stratégique majeure grâce à l'appui matériel, financier et logistique de l'Iran. Le Hezbollah se présente comme un mouvement de résistance contre l'occupation israélienne du sud Liban, après les multiples interventions militaires israéliennes dans la région. Le rôle de l'Iran dans l'armement et la formation militaire de cette organisation est documenté à plusieurs reprises, démontrant la volonté de Téhéran de maintenir un levier d'action capable de mener des opérations contre Israël, sans impliquer directement ses propres forces. Par ailleurs, l'Iran soutient également le Hamas, groupe palestinien qui domine la bande de Gaza depuis 2007. Le Hamas partage avec l'Iran une opposition commune à l'existence d'Israël. Bien que les différences de confessionnelles entre l'islam chiite iranien et l'islam sunnite du Hamas soient notables. Néanmoins, cette alliance pragmatique repose avant tout sur un objectif commun. L'aide iranienne se manifeste par des transferts financiers, des infrastructures pour la fabrication d'armes artisanales et la formation de combattants, consolidant ainsi la capacité militaire du Hamas face à Israël. En dehors de ces deux acteurs majeurs, l'Iran a étendu son influence à d'autres entités telles que le djihad islamique palestinien, qui bénéficie aussi de soutien stratégique et logistique. Ce réseau diversifié permet à l'Iran de projeter sa puissance et son influence tout en évitant une confrontation frontale directe avec Israël. Cette configuration contribue à la perpétuation d'un conflit asymétrique, où l'Iran agit par procuration, encourageant et armant des acteurs locaux pour poursuivre une lutte prolongée contre l'État hébreu. La logique iranienne s'appuie également sur une vision géopolitique plus large. En soutenant ces groupes, Téhéran cherche à s'imposer comme un leader régional incontournable, capable de contrer l'alliance entre Israël et certains pays arabes du Golfe qui, au cours de la dernière décennie, ont développé des relations diplomatiques ou tacitement coopéré avec l'État juif. Ainsi, l'appui iranien au mouvement anti-israélien s'inscrit dans une lutte d'influence plus vaste, touchant aux équilibres des puissances dans la région du Moyen-Orient. De surcroît, cette politique est renforcée par une dimension idéologique profondément ancrée. L'idéologie révolutionnaire iranienne voit dans l'opposition à Israël une cause sacrée, un combat contre ce qu'elle qualifie d'occupation illégitime et d'injustice subie par les Palestiniens. Cette rhétorique s'est traduite dans les discours et les politiques gouvernementales iraniennes, nourrissant une animosité persistante qui dépasse le simple champ politique pour toucher aux convictions religieuses et à l'identité nationale. Il est à noter cependant que ce soutien n'est pas exempt de critiques internes et externes. Certains observateurs soulignant le risque pour l'Iran de s'enliser dans un conflit indirect aux conséquences imprévisibles. Les conséquences humanitaires, ainsi que les cycles récurrents de violence, affectent aussi bien les populations palestiniennes que les citoyens israéliens, renforçant le caractère tragique et durable du conflit. Néanmoins, la poursuite de cette stratégie iranienne témoigne d'une volonté claire de maintenir un front uni contre Israël, estimant que l'affaiblissement progressif de celui-ci servira les intérêts régionaux et idéologiques de l'Iran. En parallèle, il faut reconnaître une dimension pragmatique dans cette relation de soutien. L'Iran, en tissant des liens solides avec ces groupes, cherche également à élargir son influence politique, économique et même militaire au-delà de ses frontières, ce qui lui confère un levier important dans les discussions internationales et les négociations relatives à la sécurité régionale. Cette stratégie d'extension d'influence par des acteurs non étatiques contribua à redéfinir les modalités du conflit israélo-iranien, le transformant en une série de confrontations indirectes complexes. Enfin,
Cette politique de soutien s'inscrit dans un cadre où les dynamiques régionales évoluent constamment. Les transformations politiques en Syrie, en Irak et au Yémen, ainsi que les interactions avec les grandes puissances internationales qui jouent un rôle dans la région, influent sur la manière dont l'Iran peut ou doit poursuivre cette politique. En conséquence, la relation spécifique de l'Iran avec ses groupes anti-israéliens reste un élément central, mais non isolé, des tensions plus larges qui animent le Moyen-Orient. Cette immersion dans le rôle de l'Iran dans ce réseau d'alliances révèle donc une dimension essentielle pour appréhender les fondements de l'hostilité avec Israël. Elle invite à comprendre que cette animosité ne résulte pas seulement d'un antagonisme bilatéral, mais aussi d'une stratégie régionale complexe où les soutiens indirects jouent un rôle déterminant. Ces liens, profondément enracinés dans l'histoire récente et les stratégies d'influence, préparent le terrain pour la suite de l'analyse, qui abordera les différentes manifestations concrètes de ces confrontations indirectes. La perception israélienne de la menace iranienne. L'un des éléments cruciaux de cette menace perçue est le programme nucléaire iranien. Depuis la découverte dans les années 2003 que l'Iran développait un programme sensible à double usage, civil et militaire, Israël a exprimé des inquiétudes face à la possibilité d'une arme nucléaire iranienne. Ce programme est considéré comme un bouleversement potentiel de l'équilibre stratégique dans la région. Israël craint qu'une capacité nucléaire iranienne ne modifie radicalement les calculs sécuritaires et ne favorise l'agression contre lui. Cette perception a conduit Tel Aviv à chercher le soutien diplomatique et militaire des puissances occidentales, notamment des États-Unis. Israël voit également dans le soutien iranien aux groupes armés tels que le Hezbollah libanais et les milices chiites en Syrie et en Irak un moyen par lequel l'Iran projette son pouvoir. Ces groupes armés, souvent qualifiés de proxy, servent les intérêts de l'Iran en exerçant une pression constante sur Israël, ce qui accroît la tension. L'Iran ne cache pas son objectif de détruire l'État hébreu, ce qui alimente une atmosphère de méfiance et de vigilance permanente. Le gouvernement israélien considère donc que sa sécurité dépend en grande partie de sa capacité à neutraliser cette influence iranienne. La confrontation idéologique entre ces deux entités ne se limite pas seulement à un affrontement militaire ou politique, mais s'inscrit dans une opposition de vision du monde. Israël représente une démocratie juive au cœur du Moyen-Orient, tandis que l'Iran incarne un régime religieux dont l'idéologie se veut anti-occidentale et anti-israélienne. Cette opposition idéologique alimente la rhétorique des deux côtés et contribue à la polarisation du conflit. La propagande, les discours officiels et les stratégies diplomatiques reflètent cette divergence profonde. Il est également important de noter que la perception israélienne de la menace iranienne est façonnée par l'histoire de la région et par les conflits antérieurs. La guerre du Liban en 1983, les attaques du Hezbollah, ainsi que l'ingérence iranienne dans la guerre civile syrienne ont constitué des exemples tangibles d'hostilité. Chaque événement renforce l'urgence pour Israël de contourner les plans stratégiques iraniens. Cette accumulation de faits historiques crée un cadre de référence qui pousse Israël à adopter des mesures préventives et souvent offensives pour garantir sa sécurité. La dimension nucléaire du programme iranien reste cependant au centre des préoccupations. Si Téhéran affirme que ce programme a pour seule finalité énergétique et civile, Israël doute de cette affirmation. Le refus constant de l'Iran de collaborer pleinement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique alimente ces doutes. Israël considère donc que l'irréversibilité d'un programme nucléaire iranien représente une menace existentielle. Pour cette raison, la possibilité d'une action militaire préventive n'est jamais entièrement exclue par les responsables israéliens. Cette posture s'inscrit dans une logique de dissuasion et de sécurité nationale. Par ailleurs, la communauté internationale joue un rôle complexe dans cette dynamique. Alors que certains pays cherchent à négocier avec l'Iran
et à limiter son programme nucléaire par des accords, Israël reste méfiant vis-à-vis de ces démarches. L'expérience du passé, notamment avec l'accord nucléaire de 2015, a renforcé la crainte israélienne d'un compromis insuffisant. Israël réclame des termes plus stricts et un contrôle renforcé afin de neutraliser la menace iranienne. Cette divergence d'approche contribue à la tension au sein de la communauté internationale et à l'instabilité régionale. Au-delà du nucléaire, l'influence de l'Iran sur des acteurs non étatiques autour d'Israël est un facteur aggravant. Ces groupes sont souvent engagés dans des actions hostiles, par exemple des tirs de roquettes ou des opérations transfrontalières. Ils représentent une menace asymétrique difficile à contenir, uniquement par des moyens conventionnels. Israël développe donc des stratégies sophistiquées de surveillance, de riposte ciblée et d'alliances régionales. Afin de consolider sa sécurité, il s'efforce aussi de contrecarrer l'expansion de l'influence iranienne en Syrie, notamment à travers des frappes ponctuelles. Dans ce contexte, la perception israélienne combine des éléments tangibles, tels que le potentiel militaire iranien, avec des éléments symboliques liés à l'idéologie et à la mémoire historique. Le souvenir de l'Holocauste et la survie comme nation juive influencent profondément la manière dont Israël interprète les intentions adverses. L'aspect existentiel du conflit dépasse la simple rivalité politique et prend une dimension de lutte pour la survie même. Cette réalité explique la fermeté de la position israélienne vis-à-vis de l'Iran. L'aspect régional ne doit pas être oublié dans cette analyse, car la rivalité entre Israël et l'Iran s'inscrit dans un affrontement plus large entre sunnites et chiites, entre Arabie saoudite et Iran, et parmi des coalitions fluctuantes. Israël cherche à exploiter ces divisions pour empêcher une alliance unifiée contre lui. Il s'appuie notamment sur des partenariats récents avec certains pays arabes, comme les Émirats arabes unis ou Bahreïn. Ces rapprochements stratégiques visent à encadrer l'expansion iranienne et à créer un équilibre des forces. Un autre aspect de la perception israélienne est la prudence quant à un conflit direct. Bien que les tensions soient élevées, un affrontement ouvert pourrait avoir des conséquences dramatiques pour toute la région. C'est pourquoi Israël privilégie une combinaison de pression diplomatique, de sanctions économiques, d'interventions ciblées et de coopération internationale. Cette approche vise à contenir l'Iran sans provoquer d'escalade incontrôlable. Le risque d'une guerre totale est ainsi constamment évalué dans les cercles décisionnaires. En résumé, l'image qu'Israël se fait de la menace iranienne est construite sur un mélange de réalités militaires, d'antagonismes idéologiques, d'expériences historiques et de dynamiques régionales. Cette perception guide la politique sécuritaire israélienne, orientée vers la prévention et la défense. Elle explique aussi la vigilance permanente face aux évolutions du programme nucléaire iranien et aux activités des proxys soutenus par Téhéran. Cet état de fait demeure un facteur central de l'instabilité au Moyen-Orient. Ainsi, la relation conflictuelle entre Israël et l'Iran s'inscrit dans une histoire complexe qui mêle des enjeux stratégiques, des rivalités de pouvoir et des visions antagonistes du futur de la région. La manière dont Israël perçoit cette menace conditionne grandement ses choix politiques et militaires. Cette dynamique, fragile et évolutive, prépare le terrain pour les chapitres suivants, qui analyseront les différentes réponses et stratégies adoptées face à cette situation. La rivalité géopolitique entre l'Iran et Israël dans le contexte du Proche-Orient. La rivalité entre l'Iran et Israël s'inscrit dans un cadre géopolitique complexe et ancien, façonné par des intérêts économiques, culturels et militaires profondément enracinés dans l'histoire du Proche-Orient. La position stratégique des deux pays et leur vision antagoniste pour la région ont alimenté un conflit qui se manifeste à travers des alliances, des rivalités indirectes, mais aussi des confrontations directes. L'Iran, avec sa république islamique instaurée en 1979,
a progressivement affirmé son rôle d'opposant incontournable à Israël, avec une vision idéologique et politique opposée à l'existence même de cet État. Cette hostilité, longtemps latente, s'est intensifiée au fil des décennies, traversant plusieurs phases marquées par des changements d'équilibre et d'alliances régionales. Israël, de son côté, a toujours perçu la montée en puissance iranienne comme une menace existentielle, particulièrement à cause du soutien iranien à certains groupes armés dans la région. Le contexte historique de cette rivalité trouve partie de son origine dans les bouleversements du XXe siècle, qui ont redessiné les frontières et façonné des identités nationales. Avant la révolution islamique, les relations entre Téhéran et Tel Aviv étaient relativement neutres, voire ponctuées de certaines coopérations discrètes. Cependant, la révolution a modifié définitivement la nature de la relation, la transformant en un antagonisme ouvert. Depuis lors, l'Iran s'est fait le champion d'une opposition virulente à Israël, tout en cherchant à étendre son influence dans les pays voisins tels que la Syrie, le Liban et le Yémen par le biais d'alliés et de milices, renforçant ainsi un réseau d'opposition régionale. Cette stratégie iranienne vise à isoler Israël tout en construisant un front uni autour de valeurs et d'intérêts communs contre son ennemi déclaré. D'un point de vue militaire, la rivalité se manifeste par des investissements importants dans la recherche et le développement d'armes, un renforcement des capacités défensives, ainsi que des actions de cyberdéfense et d'espionnage. Israël, doté d'une des forces armées les plus avancées de la région, maintient une posture vigilante qui inclut notamment des frappes préventives en Syrie ou ailleurs pour empêcher la consolidation d'une menace iranienne à ses frontières. Dans le domaine économique, cette tension se traduit par une lutte pour le contrôle des ressources énergétiques et des routes commerciales. L'Iran, riche en hydrocarbures, cherche à renforcer son rôle sur le marché mondial malgré les nombreuses sanctions internationales qui pèsent sur son économie. Israël, quant à lui, développe ses propres ressources naturelles, notamment dans la Méditerranée, tout en cherchant à établir des partenariats économiques stratégiques avec d'autres puissances régionales et mondiales. Cette rivalité ne se limite pas à un affrontement bilatéral. Elle s'inscrit aussi dans une dynamique plus large impliquant divers acteurs régionaux et internationaux. Les alliances fluctuantes entre puissances telles que les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite ou la Turquie jouent un rôle clé en influençant les équilibres et en attisant ou apaisant les tensions à différents moments. L'approche des conflits par le mode de proxy, c'est-à-dire en soutenant des groupes tiers sur le terrain, est devenue une caractéristique majeure de cet antagonisme. Ainsi, le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran, est perçu par Israël comme une menace directe sur sa frontière nord, illustrant la complexité et la profondeur de ce conflit indirect. Il est également important de souligner que cette rivalité est ponctuée de nombreux événements diplomatiques, parfois marqués par des tentatives de négociation ou des interventions internationales visant à réduire les tensions. Toutefois, les profondes divergences sur les principes fondamentaux des deux États rendent toute résolution durable particulièrement difficile. En dépit de cette hostilité, il existe en réalité une forme d'équilibre instable, entretenue par des calculs stratégiques précis et par la reconnaissance implicite de la nécessité d'éviter une confrontation ouverte qui serait dévastatrice pour toute la région. Cette paix relative, fragile et temporaire, impose aux acteurs en présence une vigilance constante, où diplomatie, renseignement et préparation militaire cohabitent dans un équilibre délicat. Dans cette optique, l'étude des origines idéologiques de ces antagonismes révèle l'importance des narratives construites depuis plus de 40 ans. L'Iran a adopté un discours où Israël est souvent présenté non seulement comme un ennemi politique, mais aussi comme un symbole de domination occidentale en terre orientale, remettant en cause la souveraineté et les valeurs régionales. Ce cadre idéologique
nourrit une perception qui justifie des actions souvent qualifiées d'hostiles dans la définition même des objectifs iraniens. Israël, à l'opposé, a construit une narrative de sécurité face à une menace existentielle, où la protection de sa population et de son territoire prime sur toute autre considération. Ces cadres idéologiques ne cessent d'alimenter et de renouveler la confrontation, rendant le dialogue difficile. Par ailleurs, la dimension religieuse et culturelle ne peut être complètement ignorée sans réduire la complexité du conflit. La République islamique d'Iran se positionne en chef de file du monde chiite, tandis qu'Israël abrite une majorité juive revendiquant un lien ancestral avec la terre. Ces identités, bien que non exclusivement responsables du conflit, jouent un rôle dans la manière dont chaque pays justifie ses actions et mobilise ses populations. Le rôle des médias et la circulation d'informations tendues participent également à entretenir une méfiance mutuelle renforcée chaque jour. Ainsi, le conflit prend des formes multiples, mêlant politique, stratégie, religion, histoire et culture dans un ensemble où chaque élément agit sur les autres. L'examen de cette rivalité sans concession permet de comprendre à quel point il s'agit d'un des conflits les plus enracinés et les plus difficiles à résoudre au monde contemporain. En définitive, la relation entre l'Iran et Israël illustre les défis de la coexistence dans une région où les frontières politiques, ethniques et religieuses se superposent souvent, provoquant des affrontements dont les conséquences dépassent largement le Proche-Orient. Cette analyse conduit naturellement à s'interroger sur les perspectives d'avenir, en considérant notamment les évolutions internes à chaque pays et les changements éventuels dans la politique internationale. Sujet que la prochaine section abordera en détail. Les tentatives diplomatiques et leur échec. Au fil des décennies, plusieurs tentatives de rapprochement entre l'Iran et Israël ont été entreprises, mais aucune n'a su aboutir durablement. Dès la fin des années 70, après la révolution iranienne, le paysage diplomatique régional s'est profondément transformé, rendant toute négociation directe particulièrement complexe. Les deux pays ont souvent eu recours à des tiers pour initier un dialogue, cherchant à surmonter l'hostilité apparente par le biais d'intermédiaires neutres ou d'organisations internationales. La guerre froide a joué un rôle significatif dans la dynamique des relations entre l'Iran et Israël. Les alliances changeantes, notamment l'appui iranien initial à certains groupes palestiniens, ont compliqué les efforts de négociation. Pourtant, au cours des années 90, plusieurs rencontres secrètes ont eu lieu, notamment grâce à des diplomates européens ou arabes, tentant de réduire les tensions. Ces discussions visaient notamment à explorer des pistes de coopération sécuritaire, malgré le climat de méfiance qui prévalait. Une des principales raisons de l'échec de ces initiatives réside dans la profonde divergence des visions politiques et idéologiques des deux nations. Israël entretient une politique consistant à ne pas reconnaître l'État iranien dans sa configuration actuelle, notamment à cause de déclarations hostiles de certains de ses dirigeants. En parallèle, l'Iran considère Israël comme un occupant illégitime du territoire palestinien, un point de vue largement partagé dans sa rhétorique officielle. Cette opposition fondamentale a créé un mur infranchissable entre les parties. Les tentatives de dialogue ont également souffert d'une absence de confiance réciproque. Chaque signe d'ouverture était perçu de manière ambivalente, suscitant souvent suspicion et accusations de manipulation. L'usage fréquent de discours belliqueux dans les médias officiels a renforcé ces sentiments négatifs, même lorsque des initiatives de paix étaient en cours. La pression des alliés régionaux et internationaux a parfois servi d'obstacle, chacun préférant préserver ses intérêts stratégiques sans voir un véritable rapprochement. Dans les années 2000, plusieurs tentatives plus formelles ont été tentées via des canaux diplomatiques indirects. Des acteurs tels que la Turquie ou la Suisse ont joué un rôle d'intermédiaire, mais les contradictions profondes entre les aspirations de chaque État
rendait ces négociations précaires. En outre, les différences religieuses, ethniques et culturelles se sont révélées difficiles à dépasser dans un contexte où les questions de sécurité restent prioritaires. Toute démarche conciliatrice était donc systématiquement freinée par des enjeux domestiques internes à chaque pays. Un autre facteur clé d'échec est la politique nucléaire iranienne, perçue par Israël comme une menace existentielle. Cette question a souvent éclipsé d'autres discussions possibles, focalisant l'attention internationale sur des sanctions et des pressions plutôt que sur le dialogue. L'Iran, de son côté, revendique le droit à un programme nucléaire civil. Mais ces ambiguïtés sur le volet militaire ont suscité la défiance croissante d'Israël et de ses partenaires. Cette tension a rendu toute ouverture beaucoup plus délicate à concrétiser. Malgré tout, il convient de noter que certains accords régionaux paralysés à grande échelle ont néanmoins permis des échanges limités dans certains domaines spécifiques. Les besoins économiques, la coopération contre des menaces communes telles que les groupes terroristes ont parfois servi de vecteurs ponctuels de communication, même si ceux-ci ne débouchaient jamais sur des avancées durables. Ces moments fragiles ont démontré qu'une paix complète exigeait bien plus qu'une simple volonté politique. Une transformation profonde des perceptions mutuelles était nécessaire. Par ailleurs, l'influence des puissances des extérieurs a souvent compliqué les tentatives de rapprochement. Les États-Unis, par exemple, ont maintenu une position ferme vis-à-vis de l'Iran, tandis qu'ils soutiennent Israël, ce qui a renforcé la polarisation. Les rivalités au sein de la communauté internationale ont donc joué un rôle dans la cristallisation du conflit. Toute tentative de médiation devait gérer non seulement des intérêts bilatéraux, mais aussi l'intervention de multiples acteurs aux objectifs très différents. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'impact des événements régionaux autour du Golfe Persique, incluant les conflits en Syrie, au Liban et au Yémen. L'Iran et Israël se sont retrouvés opposés via des guerres par procuration, notamment par le soutien à des groupes armés ou à des factions opposées. Ces contextes de violence ont régulièrement interrompu toute progression vers un dialogue pacifique, rendant les tentatives de négociation virtuellement impossibles dans de telles circonstances où chaque partie se sent attaquée. En somme, malgré plusieurs démarches visant à établir des ponts entre les deux nations, les tentatives diplomatiques ont été bloquées par une combinaison complexe d'idéologies antagonistes, de pressions géopolitiques, de défiances historiques et de crises régionales prolongées. Ce résultat illustre combien le chemin vers la détente dans cette relation reste parsemé d'embûches, reflétant les enjeux essentiels de sécurité, d'identité et d'influence qui traversent cette région du monde. Cette analyse prépare ainsi le terrain pour comprendre les implications actuelles et futures de ce conflit, qui continue d'influencer durablement la politique internationale. L'impact du conflit sur la population civile et la stabilité régionale. Le conflit entre l'Iran et Israël trouve ses racines dans des différends historiques et idéologiques profonds. Mais ses répercussions humaines et sociales dépassent largement les intérêts étatiques. Les populations civiles des deux pays, ainsi que celles des États voisins, subissent les conséquences directes ou indirectes de cette rivalité souvent qualifiée de la plus dangereuse au Moyen-Orient. Ces effets pèsent lourdement sur leur quotidien, leur sécurité et leur bien-être mental et physique. Les tensions persistantes ont engendré une atmosphère d'insécurité constante. Les habitants des zones frontalières vivent dans la peur permanente des attaques ou des représailles. Les bombardements, les tirs de missiles et les opérations militaires perturbent quotidiennement la vie civile, détruisant infrastructures, maisons et moyens de subsistance. De nombreux civils se retrouvent que déplacés, contraints de quitter leur foyer pour échapper à la violence, ce qui entraîne des crises humanitaires majeures. Au-delà des déplacements forcés, le conflit génère des traumatismes durables. Les enfants, en particulier, grandissent dans un environnement chargé d'angoisse où la violence devient un phénomène normalisé.
l'accès à l'éducation est compromis, les écoles étant parfois visées ou fermées pour des raisons de sécurité. La santé mentale des populations est affectée, augmentant les cas de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression. Ces troubles ont un impact indirect sur la cohésion sociale, fragilisant les communautés. Sur le plan économique, le conflit freine le développement. Les ressources nationales sont orientées vers le domaine militaire, au détriment des investissements dans les infrastructures civiles, la santé et l'éducation. Les sanctions internationales et les embargos touchent particulièrement l'Iran, aggravant la pauvreté et limitant l'accès aux biens essentiels. En Israël, malgré une économie plus robuste, l'insécurité pèse sur certains secteurs, notamment le tourisme, ce qui affecte indirectement la qualité de vie. La confrontation entre ces deux nations influe également sur la stabilité régionale. Des pays voisins se retrouvent impliqués, parfois indirectement, dans les tensions, par le biais de leurs alliances, de leur soutien politique ou de la présence d'organisations armées affiliées à l'un ou l'autre camp. Cette régionalisation du conflit complique la résolution pacifique, multipliant les foyers de tension et les risques d'escalade. Les populations civiles, souvent sans voix dans les négociations internationales, paient un lourd tribut à ce conflit. Leur vie quotidienne est marquée par la peur, l'incertitude et les pertes humaines. Pourtant, malgré la gravité de la situation, les histoires individuelles de résilience et de solidarité démontrent la volonté de survivre et d'espérer un avenir meilleur dans une région secouée par de telles divisions. L'impact social se manifeste aussi par une augmentation des mouvements migratoires. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge à l'étranger, fuyant la violence et la précarité. Ces migrations posent des défis nouveaux pour les pays d'accueil et modifient la démographie et la composition culturelle du Moyen-Orient. Ce phénomène contribue à créer des diasporas avec des liens affectifs et politiques souvent très forts aux sociétés d'origine, alimentant parfois des conflits à distance. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner les efforts humanitaires tentant de répondre aux besoins des victimes. Organisations internationales, ONG et acteurs locaux déploient des ressources pour fournir soins, aide alimentaire, logement et soutien psychologique. Ces actions, bien que vitales, sont souvent entravées par les conditions de sécurité difficiles et les restrictions imposées par les autorités en place. L'enracinement du conflit dans des divergences idéologiques, religieuses et territoriales amplifie le sentiment d'hostilité et complique l'instauration d'un climat de confiance entre les parties. Cette méfiance mutuelle se répercute sur la société civile, où des préjugés et des antagonismes se renforcent, empêchant la construction de ponts culturels ou de dialogues pacifiques. Paradoxalement, malgré cette hostilité, des voix s'élèvent des deux côtés pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Ces initiatives, souvent modestes et sous-financées, cherchent à démontrer que l'autre n'est pas un ennemi irréconciliable mais un partenaire possible. Elles mettent en lumière l'importance du dialogue interculturel et de la reconnaissance des droits humains pour dépasser l'état de conflit. Cet impact profond sur les populations civiles souligne que le conflit ne se réduit pas à une affaire strictement politique ou militaire. Il s'agit d'une réalité humaine avec des conséquences visibles dans la vie quotidienne, les structures sociales et la dynamique régionale. Comprendre ces effets est essentiel pour envisager des solutions durables qui tiennent compte des besoins des populations avant tout. Les discours politiques et médiatiques ne doivent pas occulter la dimension humaine du conflit, car oublier ces réalités peut contribuer à perpétuer un cycle de violence et de souffrance. Toute tentative de résolution doit intégrer les perspectives des civils et reconnaître leurs droits fondamentaux au-delà des intérêts étatiques. Ainsi, le chemin vers une stabilité régionale passe nécessairement par des efforts concertés visant à protéger les populations, promouvoir la justice sociale et créer un environnement où la coexistence devient possible. Les enjeux sont immenses, mais la paix demeure l'horizon vers lequel tend cette région,
marquée par des décennies de confrontation. Il convient à présent d'examiner plus en détail les mécanismes diplomatiques et politiques qui ont évolué au fil du temps, façonnant cette relation complexe entre l'Iran et Israël et influençant directement ou indirectement cette situation critique. Perspectives futures et espoir d'apaisement. Les relations entre l'Iran et Israël, marquées par une longue période de tension, suscitent depuis plusieurs décennies un intérêt majeur sur la scène internationale. Ces deux nations, déjà marquées par des histoires complexes et des revendications profondes, semblent engagées dans un affrontement qui pourrait paraître indépassable. Néanmoins, il est essentiel d'examiner les perspectives futures de cette relation conflictuelle en tenant compte des facteurs politiques, culturels et internationaux qui pourraient influer sur un éventuel apaisement. Comprendre les dynamiques à l'œuvre permet d'envisager les pistes qui s'ouvrent pour une paix durable, malgré les obstacles importants. Premièrement, la nature même des régimes politiques en place joue un rôle fondamental dans l'évolution des relations. En Iran, la République islamique repose sur une idéologie profondément ancrée dans la religion chiite et une résistance forte aux influences d'extérieur, particulièrement occidentales. Cette position conforte une posture souvent perçue comme hostile à Israël, qu'elle considère comme un ennemi idéologique et politique. Cependant, des voix internes, notamment issues de la jeunesse et de certaines élites intellectuelles, exprimeraient un désir croissant de réforme et de rapprochement avec le monde extérieur, ce qui pourrait modérer la politique étrangère dans un futur non lointain. En Israël, la diversité politique, qui inclut des courants allant de l'extrême droite à une gauche plus modérée, rend la politique externe souvent fluctuante. Certains groupes prônent une approche sécuritaire stricte, considérant toute concession comme un risque pour la survie de l'État, tandis que d'autres envisagent la diplomatie et la coopération régionale comme des voies nécessaires à l'établissement d'une paix durable. L'opinion publique israélienne reste sensible aux questions de sécurité, mais des initiatives visant à mieux comprendre l'Iran et ses complexités culturelles émergent régulièrement, faisant évoluer le débat interne vers plus de nuances. Sur le plan international, les alliances et rivalités régionales influencent inévitablement la dynamique entre l'Iran et Israël. Les alliances derrière Israël, en particulier avec les États-Unis et certains pays arabes, constituent un contrepoids important face à l'influence iranienne, notamment dans des pays comme la Syrie, le Liban ou le Yémen. Toutefois, la multiplication des accords de normalisation entre Israël et plusieurs États arabes, souvent qualifiés sous le terme accord d'Abraham, modifie les équilibres traditionnels au Moyen-Orient. Cette réorganisation géopolitique pourrait soit durcir les antagonismes, soit offrir un espace inédit de dialogue et de coopération, à condition que les parties concernées acceptent de dépasser leurs différences historiques. D'un point de vue culturel, les profondes différences qui caractérisent ces deux peuples ne doivent pas masquer certains traits communs qui, s'ils étaient mieux exploités, pourraient ouvrir des voies de compréhension. La richesse historique, la valorisation du savoir et la place centrale de la famille dans les sociétés iraniennes et israéliennes constituent un terrain fertile pour des échanges humanitaires et éducatifs. Les initiatives dans le domaine culturel, bien que peu nombreuses du fait des restrictions politiques, montrent qu'une communication indirecte est possible. Ces liens informels représentent une lueur d'espoir, en particulier dans un monde de plus en plus globalisé où les jeunes générations tendent à s'interroger au-delà des héritages conflictuels. La question des sanctions internationales, qui affectent lourdement l'économie iranienne, joue aussi un rôle dans la capacité future à négocier. Les pressions économiques peuvent à la fois renforcer la résistance du régime ou ouvrir une fenêtre pour des compromis si elles accompagnent des incitations positives. Une levée progressive et conditionnelle des sanctions, associée à un engagement clair sur le développement nucléaire, pourrait constituer un pivot
pour rétablir une forme de confiance mutuelle durable. Cette perspective dépend toutefois de la volonté politique des acteurs majeurs mondiaux qui doivent équilibrer intérêts stratégiques et ambitions diplomatiques. Il est également important d'observer le rôle des organisations régionales et internationales. Des initiatives telles que les conférences pour la paix au Moyen-Orient, tout en restant difficiles à mettre en œuvre, témoignent d'un intérêt constant pour apaiser les tensions. Le dialogue interreligieux, la médiation par des tiers neutres et le soutien à des projets de coopération sociale et économique pourraient progressivement modifier la perception négative que se portent mutuellement Iraniens et Israéliens. Un tel effort requiert toutefois du temps, de la patience et une constance dans les engagements, qualité malheureusement souvent absente dans les interactions actuelles. Enfin, la perspective démographique est porteuse d'enjeux inattendus. La jeunesse iranienne, en particulier, manifeste un accès accru à l'information, une ouverture aux cultures étrangères et un goût pour un mode de vie plus libéral. Cette évolution des mentalités pourrait, à terme, engendrer une société iranienne moins fermée aux idées nouvelles et aux solutions de compromis. Par ailleurs, en Israël, la diversification de la population, issue de vagues migratoires variées, crée un champ politique vivant où les opinions évoluent constamment. Ces transformations internes dans les deux pays, si elles sont comprises et prises en compte, permettraient d'envisager des relations plus apaisées. L'analyse des facteurs évoqués montre qu'une sortie du conflit prolongé entre l'Iran et Israël ne peut pas se concevoir uniquement par des négociations de haut niveau. Le changement profond devra impliquer des échanges à différents niveaux de la société, des ajustements géopolitiques majeurs et une volonté mutuelle d'abandonner des mythes qui nourrissent la méfiance. Il s'agit d'un défi complexe, peut-être l'un des plus ardus de notre époque, car il repose sur l'équilibre délicat entre sécurité, identité nationale et aspiration à la paix. Cet équilibre reste fragile et les obstacles nombreux. Mais l'histoire enseigne aussi que des conflits enracinés peuvent parfois connaître des dénouements inattendus. La réussite d'une entreprise de réchauffement des relations entre l'Iran et Israël nécessite une approche patiente et multiforme qui respecte les sensibilités tout en cherchant des intérêts communs suffisamment forts pour dépasser les divisions. L'avenir dépendra en grande partie des choix faits par les populations concernées ainsi que par la communauté internationale, dont le rôle de facilitateur s'avère irremplaçable. En conclusion, bien que le chemin vers un apaisement durable soit encore semé d'embûches, les potentialités existent et méritent une attention constante. La complexité du conflit ne doit pas conduire au fatalisme, mais plutôt à la recherche d'actions graduelles basées sur la compréhension, la confiance et la coopération. La prochaine étape de cette réflexion s'attachera à explorer comment ces dynamiques pourraient s'inscrire dans une perspective plus large d'évolution régionale et globale, ouvrant la voie à de nouvelles configurations politiques et sociales propices à la paix